Allez, donc du coup on est reparti sur une vidéo relativement courte aussi, comme la vidéo 2. Car j'avais fait une autre vidéo d'après de la fin de l'album, sauf que j'ai perdu un truc en route. Donc je vais refaire une petite vidéo, simplement là pour le positionnement d'une page avec des dice cuts, puisque ça vous allez le voir dans la prochaine. Ça du coup, ben, je ne sais plus si on le voit ou pas, donc je vais peut-être essayer de refaire. Et là voilà, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement au niveau des dice cuts, enfin, le fonctionnement, la mise en page quoi. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé évidemment les dice cuts des petits albums, enfin les carnets de dice cuts de Marlène, toujours en collection Artsy Arabia. On est sur 250 éléments, hein, donc on est quand même sur une belle gamme. Moi j'en ai un peu moins là dans l'album, puisque j'ai enlevé une page sur deux. Pour déjà commencer à faire mes découpes, faire en sorte que mes papiers soient propres, etc. Parce que là, c'est pas le cas. Voilà, comme ça, j'avance après quand je suis dans mes projets, je vais un petit peu plus vite. Voilà. Donc là, du coup, j'étais après regarder, ça c'est ma page de garde. Donc ça, c'est ma couverture. Et quand on va l'ouvrir, je voulais mettre une petite bonne femme comme ça avec Who Am I. Voilà, je trouvais que c'était bon, c'était sympa, du coup le premier album de ma chaîne, etc. Enfin voilà. Donc du coup, sur cette première page, donc avec des déco dice cut, je vais mettre un petit peu de papier de mon catalogue de collage paper, et je vais faire comme je fais souvent, des petits monts là en découpant directement dans le papier. Voilà, donc je vous montre, hein, c'est tout simple. Donc ça, des copines ont déjà vu ça sur les ateliers que j'ai déjà fait en art journal sur le groupe de Facebook de Cora, Scrap et moi. Voilà, donc c'est vrai que ça, souvent je le fais dans mes petites pages d'art journal. Je trouve ça relativement sympa, et puis c'est vite fait quoi. Donc là vous voyez, j'ai découpé tout simplement un morceau dans le papier. Donc j'ai pris du noir parce que comme ça voilà, ça va bien ressortir. Donc là du coup, et bien voilà, donc je vais simplement le coller, et puis après normalement je remets du feutre sur le papier, etc. Mais bon, là il est un peu noir déjà. Mais éventuellement, je vais peut-être mettre du blanc ou un autre feutre avec une autre couleur. Je vais voir après. Alors, donc je vous disais tout à l'heure, j'ai sélectionné cette petite poupette. Je vais enlever encore une ou deux petites bricoles qui restent. Je vais mettre un petit peu d'ombrage comme ça mon champ de papier un petit peu moins blanc. Voilà. Donc elle va venir ici. Je vais mettre mon Who Am I, ainsi que ça. Non, peut-être que ça fera trop gros, trop. Je peux, par contre, j'ai bien envie de la mettre en un petit peu en 3D. Alors là, j'ai pas pris mes 3D de chez Keepers, mais j'en ai. Mais là, du coup, j'avais pas prévu, et du coup, j'avais pas préparé. Donc, même si celui-ci, c'est un peu de la daube. Ah, c'est pas grave, je vais mettre ça. Voilà, donc là, un petit peu ici. Ah, puis alors, il colle là. C'est horrible celui-là. Il est horrible. Donc j'ai mes ciseaux exprès, hein, des petits ciseaux de chez Action. C'est exprès pour couper la mousse. Hein. Voilà, la mousse, c'est pas chouette comme ça, mais bon. J'avais acheté ça un jour. Ben, maintenant que je l'ai, faut bien le consommer le truc. Hein. Allez, ma petite poupette, on va la mettre en 3D. Voilà.
Tiens, on va la mettre ici. Tac, comme ça. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire celui-là. Voilà. Donc celui-ci, pas de 3D, hein, on va mettre directement. On va venir directement le coller. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai bu mon café, ouais, j'en ai plus, dommage. J'aurais bien bu un autre petit café. Alors ensuite, quand on est à ce niveau-là, on a dit que soit vous cherchez des feutres acryliques. Alors j'ai dans la gamme PBO, des feutres acryliques marqueurs donc qui sont vendus chez Keepers. J'ai du noir, du jaune, du orange, du bleu, du vert, etc. On peut essayer. Après, c'est pareil, hein, faut essayer. Hop. On va essayer de mettre un petit peu de bleu, parce que vous le savez, le bleu, c'est la vie. Donc, on va mettre un petit peu ici. J'espère qu'il va tenir. Pas sûr, mais on va essayer. Hein. De toute façon, il n'y a rien de raté. J'aurais dû le faire avant de coller ma petite poupette, évidemment. Mais c'est pas grave. Pas grave, il n'y a rien de raté, rien de figé. Tout est rattrapable. Allez, on fait des petites choses. Donc là, c'est rapide. Hein, voilà, petite déco directement sur mon papier le collage paper que j'ai découpé. Donc là, je vais mettre, j'avais dit que je mettrais cette petite étoile, toujours du Dice Cut. Et puis, j'ai des petites étoiles comme ça aussi, j'ai envie d'en mettre. Les petites étoiles de mon mouche à rhabiller, qui sont vraiment sympas. Et j'ai un petit... Tac. Voilà. Bon, bah déjà... Alors, c'est pas la peine d'en mettre trop. Je vous montre donc la... Voilà, c'est bien d'avoir un truc coloré, etc. Style Marlène, mais bon, après... faut pas forcément en mettre trop. Donc, le feutre, souvent, donc soit si c'est directement collé, je viens faire mon tour en noir. Voilà. Je viens aussi, la plupart du temps, redessiner donc les formes donc du tampon. Donc ici, on est comme ça. Là, hop. Tac. Donc là, je fais rapidement. Hein. Là, je fais pas forcément tous les petits pointillés qu'il y a dans le dessin, hein, parce qu'il y en a pas mal. Là, il y a des petites choses comme ça. Hop, on va refaire. Voilà. Donc là, du coup, ça donne un peu plus de caractère. C'est un peu plus foncé. Là, sur le blanc, on va pareil refaire le contour. Sur mon étoile, ah oui, que j'ai pas passé au tampon, à la mousse, pardon, mousse noire, mais bon, ça se voit pas trop, ça va. Comme ça. Et puis elle, normalement, je pourrais, mais là, je le fais pas parce qu'elle est déjà pas mal colorée. Par contre, ce que je peux faire, alors, soit, faut essayer, soit avec le marqueur orange. Donc, repasser sur son petit t-shirt. Et j'ai envie de refaire le cœur. Parce qu'il n'est pas forcément très... Voilà. J'ai du violet. On va essayer ici. Voilà.
tac. Et là, ce que je pourrais faire aussi, mais je vais pas le faire parce que du coup, voilà, j'ai pas forcément beaucoup, enfin trop de temps. Là, je remettrai peut-être des petites bricoles dans ce que j'ai fait. Mais sinon, regardez, déjà, c'est sympa. Là, par contre, je vais faire un petit ombrage. Donc, je le montre aussi dans ma vidéo qui va suivre. Donc, je le fais avec un crayon de bois. Donc, assez gras, hein, évidemment. Donc là, j'aurais pu le faire avant de coller ma poupette, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Et donc là, je passe. Si je pouvais passer, voilà, un petit peu plus dessous, ce serait mieux. Tac. Donc un petit peu d'ombre pour que ça soit quand même plus joli. Hop là, les gros pas de roquette. J'entends Miss Roquette qui court, qui est pas loin. Sur la terrasse. À la terrasse. Sur le semblant de terrasse qui fait le tour de la maison. Voilà, donc là, on est sur un petit ombrage léger. Voilà. Je ne sais même pas si ça va se voir à la caméra. Je sais pas. Je pourrais le faire là un petit peu aussi. Un petit chouïa. Voilà, j'essaie de pas trop appuyer. Et avec mon estompeur. Donc l'estompeur, on en vend chez Keepers, hein, de souvenirs. Je sais plus quelle marque c'est, mais bon, si vous cherchez, bon, si vous le trouvez pas, si vous en voulez un, je vous aiderai à trouver. Je ne sais plus, ouais, effectivement, la marque. Bon, ben voilà, donc là, j'ai fait une page. Voilà, je mettrai peut-être rien d'autre en petit texte parce que ça sert à rien. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de glitter, donc après, sur les yeux, sur le petit truc au niveau de son front. J'en mettrai peut-être au niveau de l'étoile et j'écrirai peut-être Who am I. Voilà, pour que ça... Et puis le cœur, je pense, hein, que je fasse en... Voilà, mince, je viens de le dire. Bref, vous avez compris, puisque je viens de le dire. Première, c'est comme ça que je vais la faire. La deuxième, et après, ben, je m'arrête pour cette petite vidéo. La deuxième, j'ai bien envie de mettre la porte. La porte, je trouve que c'est vraiment le symbole. Donc, on ouvre la porte et on découvre le monde. Hein. Voilà, on va vraiment découvrir des choses. Et c'est vrai que j'aurais bien mis justement découverte du monde, mais avec avec au-dessus marqué Home. Donc, voilà. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être vraiment sympa. Donc, je vais déjà coller mon petit globe. Voilà, je vais coller le globe. Tac. À peu près donc au milieu, hein, centré. Voilà. Et dessus, je vais y mettre la porte. Donc la porte, elle était comme ça, évidemment. Moi, je l'ai un peu découpée, hein, sur les côtés, au-dessus, voilà, pour qu'elle puisse évidemment s'ouvrir. Donc là, on ne fait pas la blonde. Et on ne met surtout pas de colle au milieu. Voilà. Donc, je l'ai dit. Et c'est bon. J'ai réussi à pas faire... Ah, un petit peu. Oh, purée, j'en ai partout. Bon, ben voilà. J'ai décoré mon stick U. Et là, j'en ai mis un petit peu sur la porte. Il faut que je l'enlève. Voilà. Avant de coller tout ça. Tac. Bon, ben ma foi, hop, ça c'est sympa. Voilà, voilà. Donc la porte va s'ouvrir. Alors j'ai pas fait, j'ai pas mis de noir non plus. Là évidemment j'y mettrai après des petites gouttes, hein, ou des petites choses. Je sais pas, je vous ai jamais montré. J'ai un peu perdu mon encre de Chine, je sais pas où je l'ai foutue. Donc ça fait plusieurs fois que je la cherche et je la trouve pas, il faut que je la retrouve. Mais au
au pire, je le ferai avec de la peinture acrylique. Voilà, le stick, il marche, il colle pas forcément super bien, donc je rajoute de la colle blanche. C'est vrai que la colle blanche, bah, ça colle bien. Voilà. Ok, donc là, ça c'est fait. Donc on a notre petit globe à l'intérieur avec noté Home. J'y aurais mis peut-être un petit truc comme ça directement fait. J'ai pas besoin de le fabriquer, celui-là il fait partie aussi des dice cut. Hop, je vais mettre un tout petit peu d'encre noire. Alors ça, effectivement, j'aurais peut-être dû le faire en amont. Donc soit de ce côté, soit de l'autre, mais non, c'est ce côté-là. Bon, bah là, je travaille avec ma colle blanche parce que ma colle U, hein, ma colle en bâton est un petit peu décorée, puisque je l'ai décorée tout à l'heure. Voilà, donc on ne met pas vraiment au milieu hein, pour que ça puisse bien fermer. Tac. Tac. Quelques petites étoiles là de mon petit mouchard à biais, du coup que j'aime bien utiliser. C'est vraiment sympa. Ah si, j'avais une chouette aussi à mettre. Je ne sais pas si je vais la mettre là. J'avais découpé tout à l'heure aussi. Elle est vraiment sympa. Tac. Du coup, je vais peut-être en mettre une là du coup. Voilà. Et j'aurais pu aussi, j'avais ça que j'avais, ouais, c'est vraiment sympa. Ça, hop. Un petit peu de colle aussi. Tchouk. Voilà. Donc là, pareil, comme ici, je vais faire des petits contours. Allez, même si c'est pas tout à fait sec. Tout n'est pas super sec, puis il y a de la colle qui dépasse. Voilà. Tac, ici, un petit aussi, oh là là, j'ai un peu débordé. Un petit coup, vite fait. Là, on repasse. Pareil, je me dépêche. Un petit coup. Hop. Bon, même si on n'est pas super raccord avec les trucs d'avant, c'est pas grave. Hein. Ça se verra pas. Hein. Après, on regarde pas le détail forcément, on regarde sur l'ensemble, hein. sur l'ensemble de la page. Voilà. Donc là, c'est vraiment voilà des petits trucs qui sont vraiment sympas sur des pages comme ça quand on travaille avec des dice cut, parce que les dice cuts sont pas fades, mais c'est de la photocopie quoi, donc enfin de la photocopie quoi, donc c'est du papier, donc c'est bien de remonter un petit peu le truc. Ça c'est fait. Qu'est-ce que ah si, ce que je voulais faire à celle-ci, puisque c'est l'intérieur de ma première page, je voulais faire tout le tour. Je voulais faire tout le tour en noir. Voilà. Tac. Voilà. Donc, pareil sur la deuxième page.
Tac. Ben voilà. Alors, vous en pensez quoi? Dites-moi si ça vous plaît. Alors oui, je sais, on n'est pas en direct. Mais il y a les commentaires. Donc là, il y a la petite maison. Enfin, la petite maison. Le petit globe avec marqué Home en haut. Comme ça. Je vais certainement rajouter des petites bricoles. Je vais mettre du blanc de toute façon. J'avais dit que j'avais une petite chouette. J'ai envie de la mettre là. Parce qu'elle est mimi. Ma petite chouette. Hop. Là, j'ai des petits picots. Des petits picots à enlever. Comme d'hab. Je ne l'ai pas fait avant. Voilà. Tac. Et ma petite chouette qui est sur sa petite étoile. Elle est marrante. Je vais la repasser en noir aussi. Voilà. Je vais repasser du noir. Et ce que je fais, donc de toute façon, je vous ai dit que j'allais mettre un petit peu du coup de tâche. Et on va les faire avec de l'acrylique blanche, hein, parce que je le fais avec plein de trucs différents. Mais bon, bah là, on va faire ça. Ah si, j'aurais pu faire aussi un autre truc qui est sympa, que je fais aussi de temps en temps. Il faudrait que je vous montre la prochaine fois. Je peux pas tout vous montrer sur cette fois-ci. J'ai pas mis mon tablier. Je suis pas trop lion. Évidemment, j'en ai mis sur mon pantalon. Je le savais. Si je mettais mon tablier, ça irait mieux. Je vais juste le mettre comme ça. Je vais faire la deuxième page. Voilà, là j'utilise juste un petit pinceau plus fin, hein, pas un pinceau d'aquarelle. Et je mets un petit peu d'acrylique blanche, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Un petit peu d'acrylique blanche, je mets un petit peu d'eau et puis je prends un petit peu et puis vas-y que... Voilà. Bon bah c'est pas mal ça quand même. J'aime bien moi. Voilà, voilà. Donc avec notre petite porte qui s'ouvre. Voilà. Voilà, bon ben, ce que j'ai perdu dans la vidéo d'après, que je vous mets juste après, qui est montée, elle, j'ai plus qu'à la passer à l'enregistrer sur mon YouTube, et c'est la fin. Sachant que je referai une petite vidéo quand vraiment j'aurai tout fini, mais j'ai encore beaucoup de boulot. Puisque là c'est pareil, j'ai pas terminé, enfin j'ai encore des pages à décorer entièrement, et Mimi, voilà, il est quand même conséquent, hein. Donc il y a ça, et peut-être celui-ci si je le termine, mais du coup je sais pas, je vais essayer de faire comme je vous montre dans la partie d'après. Je vais essayer de le faire, on verra bien. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous laisse et puis on se retrouve sur la partie d'après. Je voulais juste vous dire, oui, que j'ai dit que ma commande, normalement, prochaine commande Keeper, c'était le 8 novembre, mais non, ce sera le 1er novembre, donc c'est dimanche prochain. Parce que j'ai un impératif, il me faut des produits pour voilà, le plus rapidement possible, donc voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.